Qui nous regardent que la patronne, la directrice générale de la SOPECAM, directrice de publication de Cameroun Tribune, ne fait pas honneur à la profession, ne fait pas honneur au métier. Je m'adresse particulièrement à l'ensemble des confrères camerounais qui lisent les éditos de Madame Marie-Claire Nana pour dire que c'est une grosse déception. C'est vrai que dans le passé, comme l'a dit Roger Justin Noah, elle est coutumière du fait. Elle publie souvent des éditoriaux dithyrambiques qui sont controversés. Mais cette fois-ci, Madame Nana est allée trop loin. Je vais lire quelques extraits de son éditorial et je vais commenter. Voici ce qu'elle dit dans Cameroun Tribune du lundi 26 juillet 2021 en page 3. Le MRC appelait les sympathisants à manifester contre les institutions étatiques à Yaoundé. Preuve qu'il ne cherche plus à nier l'évidence. Son lien organique, charnel, avec ce qu'il est convenu d'appeler la brigade anti-Sardinard, groupuscule ultra-violent composé d'immigrés camerounais en Europe. Elle dit plus loin dans le même éditorial, on est en droit de se demander si l'on n'a pas fait le jeu de ces extrémistes en leur accordant une trop large place dans les médias. Faut-il relayer les incivilités et les outrances d'un regroupement de nature sectaire, clanique, qui jette le propre, l'anathème sur le président de la République et qui ne craint pas de faire l'apologie de la violence et du tribalisme en appelant au meurtre. Voici le commentaire que nous faisons. D'abord, l'éditorial de notre consoeur Marie-Claire Nana est truffé de mensonges, d'inexactitudes et de procès d'intention. Non seulement à l'endroit du MRC, mais également à l'endroit de la diaspora camerounaise qui a manifesté à Genève. Je vais l'expliquer. Le MRC n'a pas appelé ses sympathisants à manifester contre les institutions. Ça, c'est pour répondre à Marie-Claire Nana, en restant sur les faits. Parce que la déclaration qui a été faite, d'ailleurs, l'un de ceux qui a signé cette déclaration datée du 16 juillet, au niveau de la sous-préfecture, l'objet de la déclaration est le suivant, et je le lis. L'objet de la déclaration du MRC pour la marche interdite du 25 juillet dernier est, je cite, « Déclaration de la grande marche républicaine pour la promotion du vivre ensemble, de la paix au nord-ouest et au sud-ouest, de la solidarité avec les populations de l'extrême nord, victimes de Boko Haram, pour l'intégration nationale et contre le tribalisme en soutien à la démocratie, au respect des droits civiques et politiques de tous les Camerounais et pour la libération de tous les prisonniers politiques au Cameroun. » Fin de citation. Donc, l'objet ne portait pas sur l'attaque des institutions de Yaoundé, mais pour les faits que je viens de décliner tout à l'heure. Marie-Claire Nana a effectivement menti. En journalisme, et je dois le rappeler, si elle a oublié, parce que c'est une aînée pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, quand on s'est trompé, ce que l'on fait, c'est que dans la toute prochaine édition, on s'excuse auprès des lecteurs. C'est ce qu'on fait. Et jusqu'à ce jour, au moment où je vous parle, Madame Marie-Claire Nana n'a pas publié un article ou un éditorial où elle s'excuse d'avoir menti. Pire, elle affirme que le MRC a, je cite, un lien organique charnel avec la brigade anti-Sardinard, qu'elle qualifie de groupuscule ultra-violent composé d'immigrés camerounais en Europe, sans apporter aucune preuve. Alors même que le procès sur le vandalisme des ambassades de Paris n'a jamais, et je le dis bien, n'a jamais mentionné le MRC ou établi un quelconque lien entre le MRC et la brigade anti-Sardinard. C'est ce que rappelait tout à l'heure Cédric Noufeli. À propos, je la cite encore, des incivilités et des outrances d'un regroupement de nature sectaire et clanique dont parle Madame Marie-Claire Nana, nous tenons à dénoncer, et ça avec toute la dernière énergie que nous avons, son discours de haine et son propos tribaliste, j'insiste là-dessus, discours de haine et propos tribalistes, qui nous rappellent les génocidaires rwandais, Théoneste Bagosora, Ferdinand Naïmana, cofondateur de la radio-télévision libre des 1000 collines. Et Madame Marie-Claire Nana, elle est à la tête d'une publication nationale, où elle est censée donner la bonne information, et non pas publier des inexactitudes, des mensonges et des procès d'intention envers qui que ce soit. C'est pour vous dire que lorsque un discours publié dans un quotidien
national, un média public qui doit dire la vérité et qui nous rappelle malheureusement ce qui est arrivé et qui est tristement célèbre au Rwanda, suscite des interrogations. C'est de la stigmatisation d'une communauté lorsqu'elle parle d'un regroupement de nature sectaire et clanique. Ce message vise en réalité à stigmatiser les Bamileke de la diaspora contestataire du MRC et même les Bamileke en tant que membre d'une communauté tout court. Et je me sens offensé en tant que Bamileke. Madame Marie-Claire Nana, vous devez rectifier ce que vous avez écrit. Vous stigmatisez une communauté. Vous stigmatisez des Camerounais. Alors, vous traitez les traités de regroupement sectaire et tribal et clanique. Je m'insurge contre ce discours que je qualifie d'irrationnel et même d'irresponsable. Alors, Edmond... parce qu'il est tribaliste. Et je comprends pourquoi, je vais terminer, Cédric Noufélé. Je comprends pourquoi les élus du RDP